Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Je tenais à vous remercier déjà tout d'abord, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. J'espère que les contenus vous aident, qui vous permettent de vous donner des éléments pour la réussite de vos examens SIAP, également pour les formateurs, pour vous aider avec les stagiaires ou encore pour réviser vos cours. Ici, je profite de l'été pour développer des nouveaux contenus gratuits. Là, vous pouvez les avoir ici ou encore dans le contenu gratuit ici. On va aller voir tout de suite. Donc pour le moment, je vous ai mis des QCM et des exercices. Donc dans la partie QCM, j'ai mis 5 séries de 15 questions des QCM SIAP 1, SIAP 2. Pour le moment, je n'ai pas encore mis des QCM SIAP 3, mais ça viendra, je vous préviendrai. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se présente. On va faire la première série. Alors, pour réarmer le SSI suite à un dérangement, il faut posséder un niveau 2. Lors d'une levée de doute, vous découvrez en chemin une victime inconsciente. Que faites-vous? En premier, je prends en charge la victime, évidemment. Quelle est la fréquence réglementaire des vérifications des extincteurs annuels? Combien d'ascenseurs prioritaires doivent desservir un IGH? C'est 2. Qu'est-ce que l'alarme générale? Un signal du coup qui prévient les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Donc c'est celle-ci. Quelle est la meilleure approche pour éteindre un feu de gaz? C'est bien de fermer la vanne de barrage gaz sur l'US, l'unité de signalisation qu'indique un voyant rouge fixe. Donc un voyant rouge fixe, ça veut dire que les DAS sont en position de sécurité, elle est là. Combien existe-t-il de principes de fonctionnement des extincteurs portatifs? C'est 2 principes. Quelles sont les actions à entreprendre lors d'une ronde d'ouverture? Donc il va falloir s'assurer de la vacuité des dégagements. Je regarde les autres qu'on analyse ici, mettre en fonction l'éclairage, ok. S'assurer de la vacuité des dégagements. Que signifie le terme SDI? Donc c'est système de détection incendie. Où sont implantées les colonnes sèches en IGH? Donc c'est dans les SAS. Quel établissement suivant est classé en type T? Donc les types T, c'est les salons de type parc des expositions, etc. C'est pas des musées, attention. Donc c'est plutôt salle d'exposition ici. Les secours sont en route et vous apprenez que la voie engin est occupée par un véhicule en panne. Que faites-vous en premier? Donc si les secours sont en route, on va faire accéder les sapeurs-pompiers par une autre voie. On verra le reste après. Quel établissement suivant est classé en type L? On a le choix entre cinéma, librairie, exposition, établissement de culte, donc c'est cinéma. Que signifie l'inscription 55A sur un extincteur? Donc c'est bien la capacité d'extinction de l'extincteur pour les feux de classe A. Ok, donc là j'ai répondu à toutes mes questions. Je fais envoyer. Tac, vous remontez ici. Hop, afficher un note. Voilà, donc là 15 sur 15, ok. Et vous avez du coup la correction qui apparaît. Voilà, en vert. Donc on voit ici si j'ai des erreurs ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les différents QCM pour vous entraîner. On va retourner du coup sur le site. Hop, je vais fermer la page. Accueil. Tac. Voilà, donc encore une fois, 5 séries de QCM de 15 questions. Donc n'hésitez pas à aller vous entraîner. Et maintenant, si on va voir la partie exercice, donc là, je vous ai mis deux choses. Une partie plutôt pour les SIAP 3 qui concerne des exercices de classement. Donc là, en fait, vous avez un établissement, la description de l'établissement et du coup, la réponse, le classement. Donc vous pouvez, si vous débutez votre SIAP 3, vous pouvez commencer à regarder. Donc c'est souvent dans les premiers articles des types M, N, L, etc où on a d'abord en général le premier article qui concerne le seuil d'assujettissement et le deuxième article qui concerne le classement ou vice-versa, etc. Donc vous pouvez vous entraîner pour trouver les classements de ces établissements et voir si vous trouvez la même réponse. Également ici, je vous ai mis une matrice de documents unique. Donc là, vous pouvez, là, elle s'est ouverte avec Google Doc, donc on ne peut pas faire de modif, mais vous pouvez la télécharger ici. Ça vous donnera un document Excel entièrement modifiable que vous pouvez utiliser comme matrice de documents unique. En effet, suivant les postes que vous occupez, ça peut vous être très utile. Voilà, donc n'hésitez pas, allez sur mon site, hein, bien sûr, il y a tout dessus, mes livres, mes différents supports pédagogiques, vous retrouvez toutes mes vidéos de YouTube, mon contenu gratuit. Donc encore une fois, cet été, je vais me concentrer sur le contenu gratuit, puisque la chaîne YouTube grossit, ça me fait plaisir. Donc j'ai aussi envie de vous transmettre un maximum de choses gratuites pour vous aider à progresser dans,
dans les différents éléments du SIAB, que ce soit dans la formation, dans les examens, ou encore améliorer, certaines peut-être de vos connaissances, voilà, c tout ce qui peut vous être utile. Encore une fois, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.